Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un défi un peu ambitieux, passer de non classé à 15-5 en 365 jours. Je m'appelle Robin, je suis diététicien et passionné de sport, et depuis toujours, j'adore relever des défis. Et celui-ci, c'est un défi de taille. Le tennis, c'est un sport que je découvre complètement, et je vais partager avec vous tous les aspects de ce challenge, mes progrès, mes erreurs et comment je m'adapte au fur et à mesure. Vous allez me suivre dans mon apprentissage de ce sport, de mes matchs à mes entraînements, en passant par mon alimentation, mes techniques de récupération et comment je fais face aux défaites, aux blessures. L'idée ici, c'est de vous embarquer avec moi dans cette aventure, avec tous ces défis, ces succès, ces échecs, et de vous montrer que même quand on part de zéro, il est possible de progresser et de se dépasser. Sur ce, place à la vidéo. Et bienvenue dans ce vlog numéro 2 où on va simplement commencer par ma morning routine et tout ce qui est l'alimentation. On va entrer en détail de ce que je mange, pourquoi, comment, des intérêts. On va parler un peu récupération, un petit peu entraînement. Donc je commence toujours ma morning routine de la même manière. Là je ne l'ai pas filmé en l'occurrence. Toilette et ensuite pesée à jeun du matin avec un petit vacuum. Donc j'entrerai peut-être plus en détail un jour où je pourrai filmer. J'enchaîne ensuite avec toute la partie complément alimentaire. Donc là le matin je prends pas mal de compléments. Je prends du rhodiola rosea pour la fatigue, l'énergie. Du ginseng coréen pareil qui est une alternative à la caféine en termes d'effet. Je prends des multivitamines, des oméga 3, de l'ashwagandha et ensuite je prends mon petit déjeuner que je prépare la veille. Donc j'entrerai en détail de son élaboration plus tard quand je le prépare dans la journée, sur lequel je rajoute du fromage blanc au lait de brebis et non au lait de vache par exemple, parce que le lait de vache est pro-inflammatoire pour éviter de faire trop de raccourcis. Et sur la santé, on a vu qu'il n'y a pas que des bénéfices mais quand même pas mal d'inconvénients. Ensuite, une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, ce que je fais c'est que je me prépare pour aller à la salle. Donc je mets ma petite serviette et tout ce qu'il faut dans mon sac pour pouvoir prendre une douche. Je mets ma petite veste parce qu'en ce moment il fait froid, ma petite casquette et là je commence à me préparer le repas du midi, en tout cas une partie. Donc là en l'occurrence je mets 150 g de riz pesé cru dans mon bol que je vais remplir d'eau pour laisser le riz en tremper, éliminer les antinutriments par exemple ou certains métaux lourds comme l'arsenic. Je me prends une petite banane pour après la salle et ensuite je me prépare ce qu'on appelle le nectar des dieux, en tout cas ce que moi j'appelle le nectar des dieux. Donc c'est un mélange de vinaigre de cidre, de jus de citron, de gingembre, de piment. À côté de ça je prépare ma boisson d'entraînement où je mets de l'eau classique avec du sel iodé pour la thyroïde et je rajoute ensuite, comme on le verra, des BCAA, donc des acides aminés. J'ai toujours mon petit rituel de me prendre 2 carreaux de chocolat noir 85% en pré-workout avant de m'entraîner pendant que je finis d'élaborer mon nectar des dieux où je rajoute, comme on le voit, de la citrulline à la fois dans le nectar des dieux et dans ma boisson d'entraînement. Donc ça c'est pour le côté congestion, vascularisation, typique de la salle de sport mais qui peut aussi en termes de récupération être pertinent d'avoir une meilleure circulation sanguine. Suite à quoi je mélange le tout et je le mets une partie de ma boisson d'entraînement dans mon nectar des dieux parce que au niveau du goût c'est pas forcément la meilleure des choses. Mélanger du piment, du gingembre, du vinaigre de cidre et du jus de citron ça peut faire un goût un peu bizarre, donc au moins avec des BCA ça passe un petit peu mieux. Ensuite je mets tout dans mon sac et je prends mes clés, je pars à la salle. On se retrouve à la salle une fois de plus. Il est 4h50 et là on va partir sur une petite séance jambes que je vais faire avec un petit voice-over comme la dernière fois. Donc voilà, à tout de suite. Donc comme d'habitude, on commence avec un petit peu de rameur pour s'échauffer. Donc cette fois, on ne va pas faire 1500 mais 1750 mètres en endurance fondamentale pour continuer à travailler tout ce qui est aérobie, cardio basse intensité et VO2 local au niveau à la fois des cuisses, des jambes, mais aussi du dos. Ensuite, on enchaîne directement avec du squat. Donc là, on part sur un 3 fois 8 à 10 répétitions à 107,5 kg. Donc là, on voit niveau amplitude, je suis vraiment bien, je me sens vraiment à l'aise et je n'ai aucune douleur, blessure ou mauvaise sensation. On enchaîne ensuite avec un exo pour me préparer à l'aérox, c'est-à-dire des fentes marchées. Donc là en l'occurrence un petit 4 fois 12-15 reps à 25 kg. On enchaîne ensuite avec la partie jambes pure. Donc là un petit leg extension, un 4 fois 18, donc 4 fois 15-20. Idem pour le leg curl pour travailler tout ce qui est ischio, un 4 fois 17, donc 4 fois 15-20 au même poids, 46 kg. On travaille ensuite les moyens fessiers avec un peu d'abduction. Là un 4 fois 20 à 36 kg. Et on termine avec les lombaires avec un peu de gainage Superman, donc un 4 fois 45 secondes. Séance jambes terminée, très bonne séance, ça fait plaisir, aucune douleur aux adducteurs, rien du tout, franchement ça régale. Donc là je vais rentrer, en plus il fait 7 degrés, c'est agréable. Donc là je vais rentrer, petit repas. Donc dans ce vlog, je vais un peu plus détailler mon alimentation. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, je vais faire un petit topo sur tout ce que je mange, pourquoi. Voilà, donc on se retrouve pour mon repas. Donc je commence toujours de la même manière, de l'eau dans une poêle que je fais bouillir pour le riz qu'on a préparé en amont. Ensuite, je prépare mes oignons
et mon ail. J'adore toujours prendre ces aliments, ces petits condiments qui viennent rajouter des petites saveurs au plat. Je prépare mon petit oignon que j'épluche et que je coupe petit à petit en lamelles histoire qu'il cuise vite. Simplement, je le mets donc directement avec dans l'eau qui est en train de bouillir. Donc pendant ce temps, histoire que l'eau finisse de bouillir, je rince justement le riz que j'ai fait tremper pendant plusieurs heures et dès que l'eau bout, je le verse dans la casserole. Je vais faire un petit peu de truite. Donc pour que ce soit moins cher, j'achète des grosses quantités que je mets au congèle et que je ressors quand j'ai besoin. Donc je la fais décongeler au micro-ondes. Pendant ce temps-là, je me fais aussi du filet de poulet. Donc je viens couper en petits morceaux pour qu'il cuise mieux. Que je vais faire au air fryer et que j'assaisonne avec du piment, du clou de girofle, un peu de gingembre et un petit peu de poivre. Donc je mets ça à 180 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, je prends 200 g de haricots verts surgelés. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup moins cher que des haricots verts frais et que sur le plan nutritionnel, ça se conserve beaucoup mieux. Donc je les fais décongeler pendant que je fais ma vaisselle, le riz du matin et du bol dans lequel j'ai fait tremper. Une fois que les haricots verts ont décongelé, je viens les couper en petits morceaux parce que c'est plus facile à manger, ça se mélange beaucoup mieux avec le riz, avec l'ail que du coup je coupe en morceaux et aussi avec les oignons une fois que tout sera bien cuit. À mi-cuisson du poulet, je viens le prendre et je viens le retourner pour qu'il cuise bien des deux côtés et ensuite je le sors et je me fais un petit jus avec ce qu'il y a au fond et ensuite c'est le tour de la truite où là on est sur du 200 degrés pendant 7 minutes. Pendant que tout ça s'est fait, le riz a eu le temps de cuire, donc je vais l'égoutter grâce à la même passoire que j'utilisais pour égoutter et ensuite je mets tout ça dans mon assiette avec les haricots verts, l'ail. J'ajoute toujours un peu de vinaigre de cidre parce que j'aime bien ça. Toujours les mêmes épices, le combo gagnant, clou de girofle, gingembre et poivre. J'ajoute un peu de jus de citron aussi pour le goût, j'aime bien ça. Il faut savoir que le vinaigre de cidre va limiter l'élévation de la glycémie après le repas. Donc j'en profite aussi là pour prendre mes compléments, donc multivitamines et oméga 3. Je mélange le tout le temps que la truite finisse de cuire et une fois qu'elle est finie, je la récupère. Repas terminé. Donc pour ceux que ça intéresse, total du repas à peu près 1100 kilocalories, 21 grammes de lipides, 162 glucides et 86 grammes de protéines. Donc j'ai rajouté en dessert, je n'ai pas encore montré, une pomme et 2 kiwis de chez mon père. Voilà, plus quelques compléments. Donc j'ai pris un multivitamine, un oméga 3. Je prends collagène, créatine et glutamine. Une fois que mon repas est terminé, j'en profite pour préparer mon petit déjeuner pour le lendemain matin. Donc je fais chauffer de l'eau, bouillir de l'eau pour être plus précis. Je prépare une fois de plus mes 150 grammes de riz pesé cru pour le repas du soir. Suite à quoi je me fais un bol avec 100 grammes de flocons d'avoine de mon partenaire Prozis avec 50 grammes de raisins secs pour le goût et les bons glucides et une petite poignée pour le kiff. Ma banane pour après le tennis. Je rajoute toujours un petit peu de cannelle pour le goût, pour le kiff et je mélange le tout. Je sors également mon beurre d'amande pour qu'il soit un peu plus liquide et ensuite je fais ma vaisselle du repas en attendant que l'eau ait fini de chauffer. Une fois que l'eau a fini de chauffer, je la mets dans le bol de flocons d'avoine et je mélange bien le tout jusqu'à ce que ça fasse comme ça une espèce de pâte, un mélange homogène auquel j'ajoute mes 60 grammes de beurre d'amande. Bon, en réalité j'en mets que 50 et il y en a 10 que je prends à la cuillère pour le kiff, mais tout est pesé. Une fois que cela est fait, je mélange simplement le tout de sorte à obtenir un mélange homogène que je vais laisser refroidir tranquillement. Ça y est, il est 10h32, ça va être l'heure d'aller au tennis parce que je vais pas pouvoir jouer après, mais je vais pouvoir jouer avant, donc de 11 à 12 et de midi et quart à 13h45. Comme ça, j'ai mon cours. Par contre, il pleut comme pas possible. Je sais pas si on voit, mais c'est aberrant. Donc bon, heureusement qu'on va être en couvert, mais ça va être quelque chose. Et vu que je vais jouer avant, je vais pouvoir filmer quelques petites séquences et ça fait plaisir que dans des vlogs de tennis, il y ait au moins du contenu tennis et pas que de la salle, de l'alimentation et autres. Ça y est, petite session tennis terminé. Franchement, c'était cool. À chaque fois, c'est toujours bien, on prend du plaisir, on s'amuse, c'est cool. J'ai même une petite anecdote et comme ça, voilà, je mettrai quelques extraits. J'ai pu filmer que l'échauffement où voilà, on a un peu fait n'importe quoi. C'était un peu le zoo, mais on s'est bien amusé. Puis après, on a bien bossé. Donc, on a toujours bossé l'attaque et là, on a surtout bossé la volée. Et donc, je vais démarrer mon anecdote. C'est qu'on a fait un exercice correctif où en fait, on avait des élastiques qui faisaient qu'on pouvait pas écarter les mains plus que ça à peu près. Et en fait, on avait la main sur la raquette, on était à la volée et l'autre au niveau du cadre. Et justement, on avait les mains collées pour pas pouvoir faire des grands gestes et vraiment faire de la volée, garder les coudes serrés, les bras devant. Et j'ai un peu râlé par rapport à l'élastique parce qu'en fait, l'élastique que moi j'avais, il avait
il fallait plus de résistance. Il me disait monte ta main plus haut et j'étais en mode mais le truc c'est que ça me fait forcer de fou, c'est pas, enfin ça va pas. Il était en mode c'est bon, arrête de trouver des excuses, joue, tu vois. Moi j'étais en mode bon, ok. Fait. Du coup, il y a eu cette histoire d'élastique où il y avait l'impression que je ronchonnais, ce qui n'était pas le cas. C'est juste que objectivement, quand en fait je comparais avec l'élastique de la personne à côté de moi, effectivement, mon élastique il s'étirait moins, il était plus dur. Donc les choses se sont passées. Un peu plus tard après, quand on a avancé et tout, bon il y a eu 2-3 références qui ont été faites à ça et au fait que j'ai un peu ronchonné. Et arrive la fin où il dit bon bah sur les 15 dernières minutes, faites un double. Ça permet de continuer à travailler la volée et tout. Du coup pour rigoler, il dit, il prend l'élastique qui était violet et il dit voilà le rose là, si t'envoies une volée dans le filet, tu remets l'élastique. Donc voilà, il dit ça, on fait et tout. Et là, tout dernier point, là si on le met, on a gagné le double. Et j'arrive, volée, paf, je le mets nickel entre les deux. Et là je crie et je dis voilà, et pas besoin d'élastique pas besoin d'élastique rose à la con. Et en fait, il a hyper mal pris. Il avait envie de me démarrer, j'étais en mode mais c'est une vanne et tout, je suis désolé. Et genre je pouvais à peine m'expliquer parce que je voyais qu'il voulait me démarrer en fait, donc il s'éloignait à chaque fois, il allait ramasser des balles, il allait faire je sais pas quoi. Donc j'ai fait ok, je vais pas insister, récupérer mes affaires, puis quand je suis parti du coup 5 minutes après il était redescendu, je lui ai dit je suis désolé et tout, et là j'ai vu son visage se décontracter de tranquille, il n'y a pas mort d'homme, mais il avait vraiment envie de me démarrer. Enfin, cette anecdote m'a bien fait rire. Donc sur cette anecdote, des petits extraits de l'échauffement et ensuite on se retrouve pour ma diète et des explications. Nous voilà donc avec le dernier repas de la journée, donc du riz avec ail, oignon comme à midi. Et au lieu des haricots verts cette fois, on a des brocolis. Avec ça, 4 au plat, pardon, dont un que j'en fais une espèce d'omelette. Et toujours la pomme, les 2 kiwis. Et voilà pour le repas du soir et dernier repas de la journée. Ce qui nous fait une journée à peu près 3500 kilocalories au total. Bon, du coup, journée terminée. Il est actuellement 20h. Et je vais une fois de plus, comme tous les jeudis, au théâtre d'impro jusqu'à 22h et des brouettes. Donc je vais arrêter le vlog là. Prochain vlog, je pense mardi, où j'ai tennis. Et ensuite, que des tournois. C'est vrai que j'ai pas annoncé ici, mais vendredi, j'ai match de tournoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Si ça vous a plu, ou vous avez des questions, ou vous voulez en savoir plus, enfin que je développe d'autres choses par rapport à l'alimentation, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si ça vous a plu, un petit like, à vous abonner, les notifs pour continuer à suivre mes petites aventures. Donc voilà, sur ce, merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là et j'espère que ça vous a passé le temps, ça vous a un minimum diverti.